Bonjour! Avez-vous porté la bonne nouvelle comme des colombes cette semaine? Eh oui, comme Cécile te l'a enseigné, tu peux être un messager pour le Seigneur et apporter une bonne nouvelle à ceux qui t'entourent. La question que je vais te poser cette semaine va peut-être te surprendre. Est-ce que tu veux être un serpent pour le Seigneur? Oui, oui, un serpent. On trouve dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le disciple de Jésus est quelqu'un de prudent. C'est quoi la prudence? C'est la qualité de celui qui fait attention. C'est l'art de se protéger du danger. Savais-tu que les serpents sont des modèles de prudence? Bien qu'ils soient redoutables par leur vitesse, leur force ou leur morsure, les serpents vont généralement préférer la fuite à la confrontation. Ils ont développé des stratégies en ce sens. Premièrement, la dissimulation. Ils savent se camoufler ou se faufiler. Deuxièmement, la dissuasion, en faisant divers bruits ou en faisant le mort. Et finalement, la natation. Et oui, plusieurs serpents savent nager et peuvent se sauver en plongeant dans l'eau. Peu importe que les gens le trouvent repoussant, le serpent demeure l'animal que Dieu a choisi et a utilisé pour servir de modèle de prudence. Mais je suis d'accord avec toi que c'est vraiment terrifiant. Il y a une histoire dans la Bible que je voudrais te raconter. Alors que Moïse conduisait le peuple dans le désert pour les amener vers la terre promise, les gens se sont mis à critiquer la nourriture que Dieu leur donnait. Comme punition, Dieu a envoyé des serpents venimeux pour mordre les mauvaises langues. Lorsque les gens se sont rendus compte du mal qu'ils faisaient, ils ont demandé de l'aide à Dieu. Et Dieu a ordonné un remède à Moïse, un remède très spécial. Il devait fabriquer un animal en métal et le placer au bout d'une perche pour que tout le monde puisse le regarder. Tout le peuple. Et tous ceux qui souffriraient d'une morsure n'auraient qu'à regarder vers cet animal spécial, cette sculpture de bronze, et ils seraient instantanément guéris. Quel animal était représenté sur ce bout de bois? Eh oui. Je sais qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de serpents. Surtout pas en hiver. Mais peut-être que quelque chose d'autre t'a fait mal. Peut-être encore plus mal qu'une morsure de serpent. Ça peut être l'intimidation, le rejet. Ça peut aussi être des conséquences de mauvais choix que tu as faits. Qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? Jésus a dit qu'on n'a plus besoin de regarder un serpent pour être guéri, mais qu'on peut tous être sauvés en regardant à lui. C'est lui qui a été placé sur une tige de bois pour être vu de tous sur une croix, pour payer le prix de nos fautes. Est-ce que tu veux le regarder et qu'il te transforme? Je t'invite à répéter après moi. Mon Sauveur, tu sais ce qui me fait mal et tu sais le mal que j'ai fait. Change mon cœur et remplis-le de ta vie.